Alors, monsieur le maire, merci d'avoir choisi de vous expliquer en direct sur la 5. Pourquoi cette reculade? Merci monsieur Bourret de me recevoir encore sur la 5 aussi. Il ne s'agit pas bien sûr d'une reculade, ni d'un abandon, ni d'un renoncement. Il faut savoir que nous continuons le combat. En effet, il ne s'agit pas de renoncer aux mesures que j'ai prises depuis maintenant 1985. On a simplement eu l'impression que le gouvernement a été surpris par l'ampleur des mouvements qui ont été peut-être initiés à Montfermeil, qui ont été repris à Beaucaire et sous une autre forme également au collège de Creil. Et cette surprise du gouvernement provoque de sa part une certaine incohérence sur les décisions qu'ils sont amenés à prendre à propos de l'immigration qui est le problème numéro 1. En ce qui nous concerne, pour Montfermeil, et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi certaines rédactions de journaux, dont la vôtre, je vous prie de m'en excuser, parlent de reculade ou d'abandon. Mais c'est le communiqué de la préfecture, c'est le communiqué de la préfecture. Je crois qu'effectivement le communiqué de la préfecture est ou très ambigu, si c'est le préfet lui-même qui l'a donné, ou il a été mal interprété. Alors, quelle est la réalité selon vous? La réalité, nous l'avons donnée d'ailleurs dans la lettre que reçut monsieur le préfet le 30 octobre. La réalité également figure dans une déclaration que nous avons envoyée à tous les organes de presse. Malheureusement, cette déclaration n'est pas passée, où nous disons que par la lettre du 30 octobre 1989 à monsieur le préfet de Seine-Saint-Denis, monsieur Bernard et la municipalité ont décidé d'accorder 2 mois de sursis au gouvernement pour un contrôle rigoureux, immédiat de l'immigration, problème numéro 1, l'instauration d'un grand débat national sur ce problème, l'établissement, c'est ce que nous demandons, d'une charte des droits et des devoirs des immigrés, et enfin la mise en place de mesures d'exception venant de l'État pour réhabilitation, restructuration des cités, dont celle de Montfermeil est sans doute un exemple typique. Donc en clair, vous maintenez les crédits pour ces écoles maternelles pendant 2 mois, et puis au bout de 2 mois, vous recoupez les crédits si le gouvernement n'a pas fait quelque chose. On se revoit. Bon, alors je vous ai vu réagir tout à l'heure lorsqu'on a diffusé le reportage commenté par Jean-Marc Morandini. Vous avez reconnu certains de vos administrés, des femmes notamment. Oui. Oui, effectivement, il y avait une dame qui est venue me voir après, je ne tairai son nom parce qu'elle aurait peur d'avoir des représailles, qui était donc pris à partie, alors que c'était votre chaîne d'ailleurs qui filmait. Elle a simplement dit au caméraman, qu'est-ce que vous lui voulez encore à notre pauvre mère? Et pour avoir dit cela, elle était prise à partie par une quantité de petits-enfants d'origine étrangère, certains parents aussi, où elle s'est fait malmener de la façon dont vous savez. Et le plus triste dans cette histoire, c'est qu'à un moment donné, elle a dit aux petits arabes, mais écoutez, vous êtes français. Les petits arabes lui ont répondu, non, nous sommes arabes. Deuxièmement, à un moment donné, une institutrice de l'école a pris un petit arabe par les épaules et lui a dit, tais-toi, laisse-la parler, ne dis rien, ce n'est qu'une sale française. Une institutrice française qui a dit française, oui, monsieur. Bien. Est-ce que vous recevez du courrier? Oui, je reçois beaucoup de courriers, non seulement de personnes qui habitent Montfermeil, et je les en remercie, mais également de toute la France. J'ai reçu plus de 2000 maintenant pétitions de Montfermeil seul, alors que finalement je n'ai lancé encore aucun mouvement de pétition. Et j'ai reçu plus de 700 lettres de toute la France. Et si vous me permettez, je voudrais demander aussi bien à mes compatriotes, enfin mes concitoyens de Montfermeil qu'à mes compatriotes de France, de ne pas croire à un abandon de ma part, certainement pas, au contraire. Nous allons nous prendre 2 mois, nous aussi, pour élargir au maximum le mouvement, et au-delà de Beaucaire et de Creil. Vous n'avez pas peur que ce genre d'attitude relance un peu le racisme? Je crois que le racisme naît peut-être là où il y a des situations conflictuelles. Mais il faut régler ces situations conflictuelles et à ce moment-là, on fera disparaître le racisme. Monsieur le maire, je vous remercie.